Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Est-ce que j'ai du son? J'ai du son. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des bases de l'harmonie. Souvent, vous me dites comment on fait pour jouer des bouts de solo, puis jouer des bouts d'accords, tout mélanger, tout ça. Il faut bosser l'harmonie. Parfois, vous avez tendance à avoir une fausse idée sur ce que c'est l'harmonie. L'harmonie, vous dites, c'est la théorie, mais pas du tout. L'harmonie, c'est de la pratique. C'est juste le monde des accords, comment ils sont régis entre eux, quel rapport ils entretiennent avec les gammes, les tonalités, ce qui n'est pas la même chose, et comment ça marche tout ça. Alors, c'est un long parcours, ok, il y a des années et des années de travail, mais déjà, en comprenant 2-3 trucs, c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, pour si vous débutez, vous ne connaissez pas du tout l'harmonie, que ça vous fait flipper. Cette vidéo a pour but éventuellement de vous rassurer un peu, de vous dire en fait c'est pas si compliqué que ça, il faut juste s'y mettre et regarder comment faire sonner aussi des très chouettes accords, comment on peut faire pour faire sonner des très chouettes accords. Ou encore mieux, comment on peut faire sonner des accords bidons super chouettes. On va bosser l'harmonisation, on va regarder un peu, on va commencer à regarder un peu aussi pour enrichir les accords, et puis on verra un petit peu vers où ça peut projeter tout ça. Ça fera déjà une trop grande vidéo, ok. La première chose, mettons-nous en Do pour que ce soit le plus simple possible à comprendre. Quand tu es dans la gamme de Do, tu as les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Après tu retombes sur le Do. Les gammes majeures, toujours fabriquées pareil. Un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Ok. Ce qui va être intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir fabriquer comme accord à partir de cette gamme-là. Ok, alors il faut faire ça bien. Hein. J'ai fait une formation qui traite de ça et qui regarde comment on fait dans le détail pour avoir tous les éléments pour bien le faire. Mais là déjà, si on commence, on va pouvoir se dire, si je prends ces notes-là, ça c'est un Do majeur. Et pas grande surprise, mais toutes les notes de cet accord-là sont incluses dans la gamme majeure de Do. Donc dans la gamme majeure de Do, il y a ça, ça et ça. Dans un Do majeur, tu as 3 notes, ce qu'on appelle une triade. Okay, si j'en faisais un Do majeur 7, au lieu de redoubler cette note-là, c'est une fondamentale. Ça, là, je l'enlève, ça fait apparaître le Si, qui est la 7e majeure. Ça, c'est des intervalles. Il faut quand même connaître les intervalles. Et ça nous fait un bel accord qui s'appelle un Do majeur 7. C'est-à-dire c'est pas une triade, parce qu'il y a 4 notes dedans. Do, Mi, Sol, Si. On appelle ça une tétrade. Dans cette formation, on étudie les triades, les tétrades, toutes celles qui existent de façon pure. Et comment on fabrique tout ça sur le manche à tous les endroits pour les repérer avec des belles positions et des positions pourries. Comme ça, vous pourrez choisir. Moi, c'est vite choisi. Je pourrais faire un deuxième accord qui va être un La mineur, par exemple. Le La mineur, on me dit oui, c'est le relatif. Moi, je ne vous parle pas de relatif. Vous remarquerez. La mineur, toutes les notes de La mineur sont incluses dans la gamme de Do majeur. Ok ? Le Ré mineur, par exemple, tout est dans la gamme de Do majeur. Le Sol, tout est inclus dans la gamme de Do majeur. Très souvent, on prendra ces 4 accords. Ok ? Mais il y en a d'autres accords, ok, on n'a pas vu, il y a le Ré mineur aussi. Ah non, on l'a vu, Ré mineur, le Mi mineur, le Fa majeur, et le Si diminué. Ok, en tout, on a 7, parce que tu vas pouvoir fabriquer un accord sur le Do, avec le Do comme fondamental, ça va te donner un Do majeur. Tout ça, je vous le mets dans un PDF, et j'ai fait des guitares pro, et c'est sur le site, dans les ressources gratuites. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Do majeur. Ré mineur. Mi mineur. Fa majeur. Sol majeur. La mineur. Si diminué. Et on revient au Do. Ok ? C'est pas très intéressant de les jouer comme ça, c'est toujours les mêmes sets de cordes, parce qu'en fait,
Enfin, c'est bien à travailler, mais pour jouer dans la vraie vie, on va plutôt se dire, mon fa, au lieu d'aller le chercher là, je vais le faire là. Ok ? Moi, je ne joue pas les barrés, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie d'autres couleurs. Comme je viens du jazz, j'ai envie d'autres couleurs. Donc, Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur et Si diminué. Ok ? Une fois que tu as ces 7 accords, ce que ça signifie, c'est que ces 7 accords sont, d'où ils sortent, ils sont exclusivement fabriqués. Je vous passe les détails de comment, pourquoi, tout ce qui est fabuleux, hein, mais c'est un résumé. Ils sont exclusivement fabriqués avec les notes de la gamme majeure de Do. C'est ce qu'on appelle une harmonisation. Il existe plein d'harmonisations selon comment on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire sonner, etc. Mais ça, c'est la plus simple. Je fabrique une harmonisation de la gamme majeure de Do en triade, c'est-à-dire je choisis des accords qui vont se fabriquer sur ces notes, avec la fondamentale de l'accord sur la note Do, sur la note Ré. Et à chaque fois, je regarde avec quelle note je peux fabriquer un accord à 3 notes. Ok. Poussons un tout petit peu plus, c'est qu'au lieu d'avoir des triades, on va pouvoir faire des tétrades. La tétrade, c'est un peu l'entité de base. Enfin, la triade, c'est la base, mais la tétrade, c'est l'entité de base pour comprendre l'harmonie. En dessous de tétrade, on ne comprend pas vraiment l'harmonie. On bricole, on fait les bases, mais on ne peut pas comprendre ce qui s'y joue. Il y a des choses très intéressantes qui s'y jouent. Okay ? Si on reste toujours dans strictement les notes de Do majeur, le Do, on a vu que si je veux rajouter une septième à cet accord-là, pour qu'il soit un tout petit peu enrichi, un accord septième pour moi c'est pas enrichi, c'est juste tétrade quoi, on va lui mettre une septième majeure. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la gamme de Do, il y a un Si. Il n'y a pas un Si bémol. Donc on n'aura pas un Do7, on aura un Do majeur 7. Ok ? Donc ça pourrait se faire comme ça, on peut l'enrichir, on va y revenir après. Non, je sais pas, bientôt. Le Ré mineur, on va pouvoir le rendre Ré mineur 7, avec une septième mineure. Précisément parce qu'il y a un Do. Donc par rapport à ton Ré, si tu enlèves cette note-là pour faire entendre une note qui serait dans la gamme, ce ne sera pas celle-là. Tu vois tout de suite, même si tu n'as pas de base en harmonie, tu te dis mais non, ça ne va pas ça. Regarde. Là, tu vas dire non, tu vas faire. Tu vas rajouter à chaque fois une septième à l'accord, mais soit septième mineur, soit septième majeur en fonction de ce qu'il y a dans la gamme. Tu vas donc te retrouver avec un Do majeur 7, un Ré mineur 7, un Mi mineur 7, le Fa majeur 7, tu peux le faire là si tu veux, le Sol 7, le La mineur 7, et puis aussi un Si demi diminué. Ce qu'on appelle demi diminué, c'est un abus de langage, mais c'est un mineur 7 avec une quinte diminuée. Très bel accord. Qui suffit à lui-même, qu'à la classe. Qu'a tellement la classe, tu n'as même pas besoin de l'enrichir. Il marche, il passe déjà comme ça. On peut l'enrichir. Ça va ça ? Je ne sais pas pourquoi je pose la question, vous ne pouvez pas répondre. Le truc d'après, c'est qu'en fait, ces accords-là qu'on a fabriqués, on les appelle les degrés harmoniques. Le degré 1, c'est le Do. Le degré 2, c'est le Ré. C'est l'accord qui est fabriqué sur le deuxième degré de la gamme. Le degré 3, le degré 4, le degré 5, le degré 6 et le degré 7. Et après, on revient au degré 1. Ça, c'est l'harmonisation de la gamme majeure, mais en tétrade. Ça va donner des accords un tout petit peu plus enrichis, un tout petit peu plus Brésil, un peu plus chouette aussi, un peu moins rustique. Qu'est-ce que ça signifie ce qu'on vient de faire ? J'essaie de faire une vidéo pas trop longue. Ce que ça signifie, c'est que dès l'instant que tu vas avoir une gamme de Do majeur avec une mélodie, si ta femme ou ta belle-sœur chante en Do majeur, tu te dis, oh, mais c'est que des notes de la gamme de Do majeur, tu vas pouvoir lui dire, attends copine, je vais te faire un accompagnement avec mes accords
Tu vas utiliser ces 7 accords dans le sens que tu veux, te dire, ah tiens, ici, ça tomberait bien. Après, il y a des règles, il y a des constatations, on va dire. Mais pour l'instant, on s'en fout, tu essayes. Tu prends tes 7 accords, tu fais tes schémas, pour qu'ils ne soient pas tous éclatés, mais qu'ils soient un peu tous au même coin. Puis tu te dis, bah voilà, sa mélodie c'est ça, à tel moment, j'adore quand c'est celui-là. Puis à tel autre moment, j'adore quand c'est celui-là. Bah tu les prends. Si tu adores, ça suffit pour être une bonne raison. Ok. La deuxième chose, c'est que si tu as 4 accords dans une grille et puis que tu te dis, tiens, j'ai ça. On me dit, oh, ces 4 accords, ben, ils sont dans la gamme majeure de Do. Ré mineur, Sol 7. J'ai joué uniquement avec des notes de la gamme majeure de Do. Et même plus précisément, je me suis encore plus simplifié le son. Jouer moins que Q en jouant une penta majeure de Do. Ok ? J'ai joué une penta majeure de Do. Une penta mineure, penta majeure, si ça c'est pas très clair, vous dites, oui, il a juste fait une penta mineure de La. Alors il faut vite aller faire mon autre formation sur le blues, un pro blues dièse 1, parce qu'une penta mineure, c'est pas une penta majeure, ça n'a rien à voir. Il y a un lien de parenté, mais c'est un lien de parenté qui ne t'aide pas à penser la musique. Bon, on va pouvoir enrichir ça. Ce sera lors d'une autre vidéo, d'accord ? Allez, je vous donne juste des petits trucs pour les gens plus avancés, mais je ne sais pas ce que vous faites là, si vous êtes avancé. Imagine que 1, 6, 2, 5, c'est-à-dire le degré 1, 6, 2, 5, le Do majeur, 7, le La mineur, 7, le Ré mineur, 7, le Sol, 7. Tu vas pouvoir enlever cette note-là pour faire apparaître la 9e. Je vous mets les noms dans le PDF. Donc ça, c'est un Do majeur 9 sus, parce qu'il a une majeure 7. Il a une 9e, donc c'est un majeur 9. Mais il n'a pas de tierce, donc on appelle ça sus, suspendu. La tierce a été suspendue. Tout ça, on en parle dans la formation. Ensuite, ça, c'est un mineur 7. La mineur 7, mais avec une B13. Ça lui donne une belle couleur. Ensuite, ça, c'est un Ré mineur, mais avec une 11e, Ré mineur 11. Et puis ça, un Sol 7, 13. Pourquoi ces ornementations, pourquoi ces enjolivements, ces enrichissements, c'est principalement là, dans ce cas-là, parce qu'elles sont aussi dans la gamme. Ok ? Après, on pourra aller plus loin en allant chercher. Ici, tu peux très bien ici aller chercher d'autres notes qui ne sont pas dans la gamme pour chromatiser ta tonalité et pour lui donner plus de goût. Ça, c'est quand tu commences à mettre du poivre, des épices, des petites herbes, de la ciboulette, du piment, etc. Mais ça, c'est une autre vie. Une gamme à 7 notes, on fabrique 7 accords sur ces 7 notes, point barre. Ça va. Et ensuite, s'ouvrira un autre monde, une fois qu'on saura bien faire ça, qui est le monde de la chromatisation. On ira chercher d'autres notes pour nous aider dans cette tonalité-là. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.